Bonjour et bienvenue dans votre émission G-Finance UMOA Markets. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les performances financières de trois banques cotées à la BRVM, Ecobank, NSIA Bank et BCCI sur l'exercice 2024. Nous les replacerons ensuite dans le contexte du secteur bancaire à la BRVM et nous évoquerons enfin leurs perspectives d'investissement pour les acteurs de l'UMOA. Pour commencer, concentrons-nous sur NSIA Banque Côte d'Ivoire. La banque affiche une croissance impressionnante cette année. Le total du bilan grimpe à plus de 2500 milliards de francs CFA, soit une hausse de 23% par rapport à 2023. C'est une belle performance, en grande partie due à la progression des crédits et des dépôts clientèle. Le produit net bancaire est également en hausse de 7% à environ 98 milliards de francs CFA. Et côté bénéfice net, on parle de 38,1 milliards de francs CFA, soit plus 9% sur un an. Autre point très intéressant, le coût du risque. Il s'est nettement amélioré, passant d'un niveau négatif l'an dernier à 0,6 milliards de CFA positif, preuve d'une meilleure maîtrise des créances douteuses. Poursuivons avec le Ecobank, ou plutôt le groupe ETI dont Ecobank Côte d'Ivoire est la filiale. Sur le plan consolidé, le groupe Ecobank réalise un produit net bancaire de 2,09 milliards de dollars, environ 1 milliard 268 milliards de CFA. C'est une petite hausse, plus 1% par rapport à 2023, mais le résultat avant impôt grimpe de 13%. De même, le résultat net consolidé bondit de 21% pour atteindre 494 millions de dollars, soit près de 300 milliards de francs CFA. Cette dynamique positive est notamment soutenue par une diversification géographique sur plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne la filiale ivoirienne cotée, on retrouve un parcours boursier solide avec un dividende intéressant. Nous y reviendrons en seconde partie. Troisième acteur à l'étude, BCCI. Les informations chiffrées détaillées pour 2024 sont plus limitées dans les documents, mais on sait qu'elle reste bien positionnée sur le segment corporate et conserve une bonne rentabilité. En bourse, son cours a progressé d'environ 12% depuis le début de l'année 2025, montrant l'intérêt du marché pour cette valeur plutôt traditionnelle. BCC continue de se démarquer par son portefeuille centré sur une clientèle grand compte et son ancrage historique en Côte d'Ivoire. Partie 2, données boursières et comparaison avec le secteur. Pour rappel, nous sommes sur la BRVM, compartiment finance. En ce qui concerne les indicateurs boursiers, nous allons utiliser les PUR et Dividend Yield mentionnés dans le bulletin officiel de la cote du 4 avril 2025. Attention toutefois, ces rendements sont historiques puisqu'ils correspondent aux derniers dividendes connus rapportés au cours actuel. Aucune confirmation n'a été donnée pour un éventuel dividende 2024, d'où la nécessité de rester prudent dans l'interprétation de ces chiffres. Voici un récapitulatif des principaux ratios d'après les données du 4 avril 2025. Ecobank CI court à 9860 CFA, PER autour de 9,44 et un dividend yield à 6,02%. NSIA Bank CI court à 8200 francs CFA, PER à 5,32 et dividende autour de 5,55%. BCC court à 15 700, CFA, PER de 9,98 et un yield autour de 3,45%. L'indice BRVM, service financier, évolue à 111,48 points avec une performance annuelle de plus 11,48%. Le PER moyen du secteur est d'environ 7,13. NSIA Bank a donc un PER particulièrement bas, 5,32, donc un potentiel de revalorisation aux yeux de nombreux analystes. Ecobank et BCCI, elles, sont plutôt autour de 9 à 10, légèrement plus chères que la moyenne du secteur. Sur le marché global, le BRVM Composite tourne autour d'un PUR de 10,58 et d'un rendement moyen de 7,95%. BCC et Ecobank affichent donc des dividend yields inférieurs à 7,95% et le PER de NSIA est nettement en dessous de la moyenne du marché. On retrouve chez NSIA Bank une forte dynamique sur le bilan et le bénéfice, combiné à un PER intéressant.
Ecobank, elle, profite d'un vaste réseau africain, ce qui accroît ses bénéfices, même si le titre est un peu plus cher que la moyenne sectorielle. BCCI, de son côté, est historiquement plus stable et présente une image solide, mais son rendement reste le plus faible. Le secteur bancaire de l'UMOA demeure exposé à l'évolution politique et macroéconomique de la sous-région. Les tensions politiques, d'éventuels durcissements monétaires et l'évolution du coût du risque sont des facteurs à surveiller de près. Ecobank est diversifié sur plusieurs pays, ce qui limite certains risques. NSIA Bank concentre son activité principalement en Côte d'Ivoire, mais bénéficie d'un marché ivoirien dynamique. BCC, quant à elle, s'appuie sur une clientèle plus haut de gamme et une affiliation à un grand groupe international. Au final, d'un point de vue purement financier, NSIA Bank pourrait séduire les investisseurs à la recherche d'une forte croissance et d'un PER bas. Ecobank offre un dividende intéressant et la solidité d'un grand groupe panafricain, même si le PER est plus élevé que celui de NSIA. BCCI reste une valeur plus défensive avec un PER similaire à Ecobank mais un rendement de dividende plus bas. Le choix final dépendra de votre profil. Le secteur reste globalement haussier et profitable, surpassant même la performance moyenne de certains autres indices de la BRVM. Merci d'avoir suivi cette analyse comparative des résultats 2024 d'Ecobank, NSIA Bank et BCC. Nous espérons que cette synthèse vous aidera à mieux cerner les opportunités du secteur bancaire à la BRVM. N'oubliez pas, l'investissement en bourse comporte toujours des risques, alors informez-vous, diversifiez votre portefeuille et n'hésitez pas à consulter des experts pour un accompagnement personnalisé. À très bientôt.